Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle semaine. En montant le vlog, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de contexte au début de ce vlog, du coup je vous en mets un. Mais en gros, on est parti 3 jours en Normandie avec des copains. Nous, vous le savez peut-être, mais on a notre van, enfin c'est le van de mon copain, et on y a mis une tente de toit Décathlon dessus, qu'on a acheté cet été. Et là, ce sera notre deuxième voyage avec. On adore le concept, donc je suis trop contente qu'on reparte. Et sur place, on rejoint un couple d'amis à nous qui, eux, ont loué un van aménagé, genre en mode le van aménagé avec toilette, douche, tout le tralala. Et voilà, on se fait une petite escapade normande de quelques jours avec vraiment pas grand chose au programme. C'est vraiment du chill, de la nature, manger, boire, enfin bref, tout ce qu'on aime. Donc voilà, je vous laisse avec ce vlog. Là, voilà. Ça va encore. Tiens. Ouais, un petit peu même. Ouais, je vais la rebasculer vers l'arrière. Ce truc là, je le mets où? Ah oui, c'est là qu'il faut attacher. Tu veux que je le fasse? J'ai fini ici. Ouais, moi je saurais pas. Manger de la soupe. Hein. Regarde où mon bras arrive. « 10, 15, 22, 17, 28, 17, 20, 10, 15. Tu vois, il existe des bâches Changez-le. C'est froid, hein. C'est froid. Oh, je n'en peux plus en plus. Je n'avais plus là. Aujourd'hui, pour direction Étretat. T'as bien dormi mon gros? Oh là là oui, tu es en pleine forme. Ce matin, on quitte Yport pour rejoindre Étretat. Et avant ça, on est allé à Saint-Valery-sur-Caux, je pense, et Fécamp. Et c'est à chaque fois des toutes petites villes en bord de mer super mignonnes. En été, je pense que ça doit être bien touristique, bien bondé. Mais là, en hors saison, c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de touristes du tout. Donc c'est vraiment chouette. Et si je dis pas de conneries, c'est la première fois de Dante dans le sable et dans la mer. Enfin, dans la mer. Il n'est pas allé dans la mer, mais à la mer. Un loulou! Par contre, j'ai encore fait mes affaires en 2-2 et du coup, j'ai oublié la moitié de mes affaires. J'ai pas de chaussures appropriées, j'ai des chaussures blanches. J'avais pas de manteau, du coup j'ai mis des gros pulls tout le long.
pas de parapluie s'il pleuvait. On était vraiment de bras cassés pour faire les valises. Notre dernière journée déjà. Et du coup, nous on est en van et on est avec des amis qui eux ont loué un fourgon aménagé, un van aménagé. Donc eux ont déjà un peu plus de confort, genre des toilettes, une douche, une cuisine. Et donc ça va, on en profite un petit peu. Là, je pense qu'on m'a fait un petit thé chaud, donc je vais aller le siroter pour me réchauffer. On est rentré de Normandie, c'était vraiment très chouette. Ouais, je te dérange pas? Bon, après, je peux rien dire parce que je suis assise sur son panier. C'était 3 jours vraiment top. On s'est trop bien amusé. On a fait des balades, on a très bien mangé, on a été au PMU, boire des petites bières. Les PMU, c'est quelque chose qu'on n'a pas ici en Belgique. On a des bars un peu dans le style, mais du coup, il y a tous des drôles qui vont, tous des morts-pleins qui vont dans ces bars-là. Alors que là, le PMU, il y a vraiment des gens tout à fait normaux qui étaient juste là pour boire un verre. C'est drôle. On a été au casino aussi. Et je ne me suis pas endettée. J'ai misé 20 € à la roulette. Je suis montée jusqu'à 25,50. Et puis, je suis redescendue à 22. Ouais, 22. Et là, je me suis dit, ok, je m'arrête là. Donc, j'ai gagné 2 € au casino. Et je suis très contente comme ça. Les 2 nuits en tente sont très bien passées. On n'a pas eu froid, bizarrement. Franchement, j'avais très peur qu'on ait froid. Mais pas du tout. Pourtant, je pense qu'il faisait genre 3-4 degrés la nuit. Et on n'est pas trop déprimé de rentrer parce qu'on repart assez vite. On repart ce dimanche parce que mon copain travaille aux Pays-Bas. Et il a pu demander de prendre un logement où on accepte les chiens. Donc en fait, je vais aller avec lui et Dante. Et comme ça, moi, pendant qu'il travaille, je profiterai des Pays-Bas. Donc c'est tout bénef. Je peux travailler de là-bas, donc trop bien. Cet après-midi, je me suis dit que j'allais faire un carrot cake. C'est un de mes gâteaux préférés et j'ai vu passer une recette sur Instagram qui avait l'air très chouette. En fait, c'est la recette de quelqu'un qui fait des gâteaux. Donc je me dis, si elle partage sa recette, c'est que c'est bon. Elle a juste pas mis la recette du cream cheese. Peut-être que c'est ça son secret, je sais pas. Mais j'ai pris du Philadelphia et du sucre glace. Et ça ferait l'affaire. Et j'ai repris de quoi faire de la soupe. Mais contrairement à l'autre fois, je vais pas passer 40 minutes à éplucher un potiron. Donc j'ai simplement acheté des cubes de butternut comme ça. Ça fera l'affaire. Et j'ai trouvé... Ah ouais, je me demandais ce qui puait dans mon sac. Mais en fait, c'est du fromage, la base. Et ça, par contre, le prix de noix comme ça, de noix de pécan, à l'aide. Il a intérêt à être bon, mon gâteau. Et j'ai craqué sur des nouvelles saveurs de chips Bretz que je connaissais pas, je n'avais jamais encore vu. Carbonade flamande. J'espère que c'est fidèle au goût de la carbonade parce que sinon je vais être déçue, Bretz. Et celui-ci, brie truffe. Oh, j'ai déjà goûté celui comté. Non, fromage du Jura et ça avec du comté, super bon. Et bleu et pancetta aussi, incroyable. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur de ses petits copains. Ah oui, et avant de me mettre en cuisine, je vais juste acheter un cadeau pour un ami. On a un anniversaire demain soir. Et c'est quelqu'un qui aime bien la bière de chez Brussels Beer Project. Et j'ai vu passer leur calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit, ça peut être un chouette cadeau. C'est un cadeau... avec d'autres personnes, un chouette cadeau de lui acheter ça. Ça change un peu de la classique, enfin pour pas porter une bouteille d'alcool quoi en guise de cadeau. Donc je vais aller sur le e-shop là, passer commande. Ça ressemble à ça. Ouais, là on voit mieux je pense. Donc en gros c'est un gros calendrier de l'Avent avec 24 bières dedans. Il est vraiment sympa. Ça traite les bouteilles. Bon
apparemment, le secret de ce cheesecake, non pas de ce cheesecake, de ce carrot cake pour ne pas qu'il soit sec, c'est de râper les carottes à la main. Donc c'est parti. En fait, ça va, il fallait 250 grammes et 250 grammes, c'est équivaut à 3 carottes. Donc ça va, je pensais qu'il y avait plus que ça à râper. Carotte numéro 3, je retire absolument ce que j'ai dit avant. Heureusement qu'il n'y en a pas plus que ça. Ça prend 1000 ans, j'ai plus de biceps. J'espère que ça en vaut la peine. Voilà à quoi ça ressemble. Je viens de terminer la pâte. C'est la première fois que je fais un gâteau en battant des blancs en neige. Enfin non, pardon. Pas un gâteau en général, mais un carrot cake. Je suis dubitative, j'ai goûté, mais du coup ça a une consistance et un goût pour le moment bizarre avec les œufs battus en neige. Donc j'espère vraiment que ce sera bon. Parce que là ça goûtait fort le citron, donc à voir. Je croise les doigts parce que vraiment ça m'a pris 1000 ans de faire ce gâteau. Bon, j'ai un somme intergalactique. Le gâteau est raté, mais genre j'ai jamais raté un gâteau comme ça. Genre normalement peut-être ça n'a pas la texture ou quoi. Et genre là, ça n'a pas le goût d'un carrot cake. La texture est trop bizarre, ça tient pas ensemble. Genre c'est pas cuit à l'intérieur, mais en même temps c'est cramé à l'extérieur. Enfin si, c'est cuit à l'intérieur, mais c'est juste que la texture est trop bizarre. Ce truc de monter les blancs en neige, c'est trop bizarre. Je sais pas si on verra, mais vraiment c'est dégueulasse. J'ai goûté, c'est dégueulasse. J'arrive même pas à dire ce que ça goûte, parce que ça goûte rien que je connais. Ça goûte genre, c'est genre un mélange enfin c'est filandreux avec un goût de citron. Je sais pas comment expliquer. C'est en mode purée à l'intérieur, c'est vraiment dégueulasse. Je vais regoûter là. On ne comprend pas. Je suis dégoûtée. Bah, du coup, je vous partagerai pas la recette, hein. Mais je comprends pas parce que c'est une pâtissière à Bruxelles qui a partagé la recette. Donc, je suppose que j'ai foiré un truc quelque part. Je suis dégoûtée. C'est immangeable. J'hésite à recommencer avec une autre recette. Mais j'ai vraiment la flemme de râper les carottes à nouveau. Aujourd'hui, deuxième jour de peinture au studio. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous mettrai une petite vidéo où je vous explique et je vous parle du studio et qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Tu m'entends pas ? Là, on en est à la deuxième couche de blanc et on aura aussi des murs bruns à faire. Et je vous avais parlé d'un appel d'offres auquel j'avais postulé et je l'ai eu, je l'ai gagné. Donc je suis la photographe choisie pour couvrir l'événement et j'ai un call ce matin à 10h pour discuter de l'événement avec les organisateurs et ensuite on se met à la peinture. Là, on était en train de peindre les plaintes dans la pièce d'enregistrement. Il nous restera le plafond, mais ça on fait en dernier. Là, on a déjà mis une couche. Là, on a Dante qui nous attend sagement. On va aller le balader là pour le fatiguer parce que ce soir on a un anniversaire et on le prend avec, donc il faut qu'il soit un peu fatigué. Sinon, il va foutre le bordel. Ici, je vous ai déjà montré, mais donc c'est le bar. Hier, fin de journée, on s'est bu une petite bière. Et je l'ai bu de là-haut parce que j'étais en train de peindre là-haut. Et ensuite, si on monte là, pareil, on a déjà fait une couche ici. Vous vous rappelez, c'est ici qu'on a fait les panneaux acoustiques. Donc là, on les a tous mis ici à droite pour peindre. Et franchement, ça avance bien. Tout doucement, mais sûrement. On se rend pas compte à quel point la peinture, ça prend du temps. C'est un truc de fou. Oh, il y a une chouette lumière ici. Je kiffe. J'ai giga soif. Ah, et je vous ai pas reparlé du carrot cake d'hier. Bah, il s'avère que finalement, je me suis rechauffée à en faire un autre, avec une autre recette que j'ai trouvée sur Insta, sur un réel, qui avait l'air bien moelleux, bien tout comme il faut. Et le résultat, encore raté. Mais pas raté genre comme hier. Pas immangeable, juste raté en mode... c'est pas hyper aéré, c'est pas hyper moelleux et ça n'a pas hyper le goût d'un carrot cake. Donc voilà, c'est un cake aux épices sympa, mais genre c'est pas the carrot cake. Heureusement que le glaçage c'est encore meilleur, mais très déçu, très déçu. Donc si vous avez des recettes inratables de carrot cake, n'hésitez pas à me les partager, parce que là je désespère.
Je retire ce que je dis, finalement, il est pas si mauvais ce petit carrot cake. Quoi? Non, c'est pas pour toi. Plus les jours passent et plus ce carrot cake est bon. Ça te dérange pas? Je sais pas où j'ai foutu mon trépied, donc on est sur un angle approximatif. On est dimanche et ce matin, on part sur une matinée que j'adore. Casse-toi! On part sur une matinée. Nettoyage! Et en fait, j'aime surtout après, quand il fait tout propre, tout clean. C'est hyper relaxant. Et ensuite, je sais pas encore ce qu'on fera, probablement une balade. Et ensuite, il me semble que mon copain voulait retourner peindre un peu au studio. Et puis on fera déjà nos bagages pour partir demain aux Pays-Bas. Trop hâte, on part de lundi à jeudi, il me semble. Je ne sais pas exactement où c'est, mais je sais que c'est dans la campagne. Et en fait, au début, on lui avait dit que c'était Amsterdam. Donc moi, je m'étais chauffée, j'ai arrêté des petits cafés, des petits restaurants à faire à Amsterdam, des activités. Et puis en fait, quand il m'a envoyé le BD... Oh là là, mais c'est top. Dante, je vais te donner à manger 2 secondes. Casse-toi là. Allez, pars, t'abuses, pars. Et quand il m'a envoyé le Airbnb qu'on lui a booké, je vois une forêt, des arbres et tout ça. Et je me dis, ça ressemble pas au centre d'Amsterdam ça. Et effectivement, on lui a dit Amsterdam pour illustrer les Pays-Bas, mais c'est pas du tout Amsterdam. C'est dans la nature hollandaise. Ce qui va très bien, parce qu'en plus on a le chien. Donc ça va être chouette. Et on va essayer de mieux packer que pour la Normandie. Les amis, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Vous pensez quoi de mon nouveau appui-tête? Posé. J'espère que cette semaine... Ouh, mon appui-tête se barre. J'espère que cette semaine avec moi, avec nous, vous aura plu. Et de toute façon, on se retrouve bien vite vu que je revlog évidemment cette semaine aux Pays-Bas. Et oh, j'ai oublié quelque chose. Je voulais vous remercier pour les 301 maintenant abonnés. Je suis choquée. Ah non, il m'a mangé une plante. Je disais, je suis choquée que 300 personnes me suivent ici à juste raconter ma vie. J'ai commencé il y a tout pile 1 an maintenant, vu que j'avais commencé quand j'étais à Londres l'année passée. J'étais passée 3 mois à Londres. Prendre un petit break du travail, voilà. 3 mois de chill et de profiter à Londres. J'ai trop kiffé cette expérience, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Ça faisait longtemps que je pensais à faire des vidéos et je m'étais dit, si je ne le fais pas pendant que je suis à Londres, avec pas de travail, avec rien à faire, à part profiter, je ne le ferai jamais. C'est ça qui m'avait poussée à commencer l'année passée. Et puis j'ai fait les vlogmas et tout. Et je suis trop contente d'avoir continué. Je suis trop contente d'avoir ces souvenirs-là. Et déjà maintenant, même si ça fait pas si longtemps, parfois j'allais regarder d'anciennes vidéos pour retrouver une musique que j'aimais bien ou je sais plus trop quoi. Et il y a déjà des choses que j'ai oubliées et que je revois dans les vlogs. Et c'était pour ça que j'avais commencé aussi, c'est parce que j'ai une mémoire de merde et que j'avais envie d'avoir des souvenirs, des vrais souvenirs des événements qui se passent et des choses chouettes de la vie. Donc ça me pousse à continuer. Et en plus, si des gens regardent, bah, c'est encore mieux. Bon allez, je vous laisse parce que quelqu'un qui a faim ici.